La notion de retour d'expérience exprime l'enrichissement des connaissances pour un individu ou un groupe d'individus. Il fait le lien entre la théorie et la pratique. Il fait partie des démarches de bon sens et fait partie de manière plus approfondie des processus de formation, de l'expertise et de la vigilance organisationnelle. Une culture de sécurité repose sur le dialogue et l'échange, la gestion non punitive des erreurs, le partage en équipe et la collaboration entre les acteurs, et enfin le retour et le partage d'expériences. En effet, ces quatre piliers rendront à terme des organisations plus sûres, plus fiables, informées, en d'autres termes, permettront de construire une organisation apprenante. La notion de retour d'expérience recouvre une grande variété de démarches et d'objectifs. Initialement développé dans le domaine du risque industriel et technologique, le retour d'expérience est souvent assimilé à un débriefing au cours d'une situation de crise. Cependant, il est nécessaire de préciser ce concept. Le RETEX est une démarche d'analyse a posteriori de la gestion d'un événement réel ou fictif ou d'un ensemble d'événements comparables. Il se fonde sur l'analyse des informations collectées dans les aspects techniques, humains, événementiels et organisationnels, ainsi que sur la capitalisation des expériences individuelles en expériences collectives. Il a pour objectif de tirer des enseignements positifs et négatifs de l'événement afin de promouvoir ou créer des réflexes, des procédures, des références dans une perspective de prévention des risques et d'amélioration des réponses. Enfin, il doit être systématique après une crise. Quels sont les objectifs principaux du RETEX? Tout d'abord, de partager une vision globale de l'événement et renforcer les liens entre les partenaires. Il s'agit d'un aspect particulièrement important quand l'événement concerne plusieurs partenaires internes ou externes à l'établissement ou la structure concernée par l'événement analysé. Repérer les points positifs et les capitaliser. Cet objectif permet d'identifier les pratiques positives en termes techniques, de compétences humaines ou d'organisation, afin de les porter à la connaissance des différents acteurs qui pourraient être confrontés à la gestion d'événements semblables dans l'avenir, tout en étant attentifs à ne pas tomber dans l'excès, soit d'autocongratulation ou au contraire d'autoflagellation et de chasse aux sorcières. Identifier les points positifs et proposer des axes d'amélioration. C'est l'objectif classique du RETEX, mais également le plus sensible. La démarche de RETEX ne devant pas apparaître comme une sanction, il est important de dégager les points de dysfonctionnement en toute impartialité et de mettre en avant l'amélioration des pratiques qu'on en attend. Reconnaître le travail de chacun et faciliter la résilience. Le RETEX est pour la hiérarchie l'occasion de prendre acte de l'investissement de chacun dans la gestion de l'événement. Il permet également de valoriser le travail des acteurs qui sont à l'origine des points positifs. Au décours d'une crise, l'impression globale est que rien n'a fonctionné correctement. Le fait de dégager des points positifs, et il y en a toujours, permet aux acteurs concernés de rebondir et d'aller de l'avant. Valoriser l'expérience acquise pour la gestion des événements futurs. Il s'agit de l'élaboration, de la mise à jour, de la diffusion, de procédures ou de plans, de l'impulsion de l'évolution de la réglementation, de la sollicitation, de l'expertise scientifique. Démultiplier les enseignements tirés et sensibiliser les acteurs potentiels. Le RETEX doit être porté à la connaissance du plus grand nombre d'acteurs potentiels afin de ne pas seulement profiter aux acteurs qui ont été concernés par l'événement source, et d'améliorer la connaissance, les connaissances et les pratiques de façon globale. Si le RETEX peut recouvrir une grande variété de démarches, il peut donc revêtir plusieurs formes réparties sur plusieurs niveaux concentriques. Ainsi, le retour d'expérience, dans sa forme la plus simple, cherchera à se concentrer sur les résultats et sur la méthode et les moyens employés pour l'obtention de ce résultat. Si on peut disposer de plusieurs retours d'expérience, cela peut être l'occasion de capitaliser et d'émettre un rapport d'expertise ou des fiches conseils. Le niveau supérieur
de retour d'expérience consistera en l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques, se concrétisant par des fiches pratiques, voire un guide de recommandation. Enfin, dans certains cas, la fiabilité des expériences permettra d'émettre une ou des procédures qui s'imposeront alors à tous les acteurs concernés et régiront alors les organisations. Qui participe au RETEX? Dans la mesure du possible, le RETEX va concerner l'ensemble des acteurs de l'événement ou de la crise ou du projet dont il fait l'objet. Cependant, souvent, pour des raisons d'ordre pratique, le RETEX ne peut concerner malheureusement tous les acteurs qui ont été impliqués dans l'événement source. En fonction des objectifs retenus, il y a donc nécessité de définir le périmètre des acteurs concernés au sein de l'établissement et à l'extérieur de celui-ci. En pratique, on retrouvera l'équipe RETEX, au minimum un animateur et un rapporteur. Elle apporte des connaissances et surtout la méthode et contribue aux travaux du RETEX. Les professionnels de l'établissement de la structure apporteront eux leur point de vue et leur analyse. Enfin, les partenaires extérieurs et les professionnels libéraux qui travaillent avec la structure seront eux aussi une source importante d'informations. Quels sont les facteurs de succès du RETEX? Une démarche de RETEX aboutie repose sur une direction qui a la volonté de faire du retour et partage d'expérience un axe majeur de révision de ses organisations. Et cela en respectant la temporalité entre la situation de crise, d'urgence sanitaire ou la gestion d'un événement et le retour d'expérience lui-même. En effet, un RETEX réussi le sera s'il se déroule dans un climat relationnel propice à l'échange et au partage, sans crainte de représailles ni de polémique. Le RETEX est un processus précis qui demande de la méthode pour une mise en œuvre collective. L'animation, la collecte, l'analyse devront se faire dans un climat de bienveillante neutralité, ce qui nécessite un positionnement fort de l'équipe RETEX qui aura à cœur d'associer l'ensemble des professionnels à la démarche. Pour ce faire, on pourra prévoir une démarche organisée sur plusieurs niveaux de professionnels en fonction de la thématique appréhendée afin de s'assurer de l'exhaustivité des points de vue nécessaires à une analyse systémique. Un RETEX ne s'improvise pas. Non seulement il répond à une méthodologie précise, mais aussi il s'anticipe. Idéalement, il débute dès les premiers instants de la crise par la constitution d'un livre de bord permettant de garder la mémoire des situations et des décisions. Ce livre de bord sera remplacé par un chronogramme lorsqu'on aura affaire à l'analyse systémique d'un événement a posteriori. Par ailleurs, on ne négligera pas les aspects humains et organisationnels, car ils sont autant de sources de dysfonctionnement que de grandes réussites. Enfin, on se rappellera qu'un RETEX ne se concentre pas seulement sur les points faibles et sur les points d'amélioration. Le RETEX doit aussi s'intéresser aux points de réussite et tirer les enseignements sur les points positifs afin de les partager avec le plus grand nombre. En conclusion, le RETEX reste une procédure d'analyse structurée et collective à partir de données factuelles. Ce n'est surtout pas une démarche individuelle, ni une affaire d'experts, encore moins une recherche de faute ou de responsabilité. Il ne doit pas être pris comme une simple réponse à des obligations administratives et ne doit pas être pris comme un prétexte pour établir une liste de dysfonctionnements non imputables à l'établissement ou à la structure concernée. Le RETEX permet l'apprentissage et contribue largement au déploiement d'une culture de sécurité. Il ne s'improvise pas et le recours à une méthode doit justement permettre de faciliter la démarche, de la dédramatiser et d'atteindre les objectifs fixés. Dans un RETEX, il y a toujours un temps de préparation, un temps pour le déroulement de la réunion d'échange et de partage, et enfin un temps de restitution. Ainsi, on retiendra que le retour d'expérience est un processus de réflexion mis en œuvre pour tirer les enseignements tant positifs que négatifs de projets ou d'événements en cours ou terminés. Dans ce processus, on va porter un regard sur la démarche développée, les méthodes employées, les productions réalisées, le rôle et le niveau d'implication des acteurs concernés, ainsi que sur les moyens utilisés.
Il contribue ainsi à l'amélioration de pratiques et demeure un pilier essentiel d'acculturation pour toute organisation apprenante.